Alain Fulou, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Merci d'être mon premier invité de cette nouvelle saison. Vous êtes, tout le monde vous connaît, vous êtes un opticien lunetier. Et je voudrais commencer cette interview par une citation de Jean-Paul Sartre, qui souligne, je le cite, « Je ne puis être heureux qu'au passé. Le passé n'est justement que cette structure ontologique qui m'oblige à être ce que je suis. » Alain Fulou, nous avons tous un passé. Ce passé nous structure, nous identifie et nous permet aujourd'hui d'être qui nous sommes. Oui. Alain Fulou, qui êtes-vous? Eh bien, donc, comme vous l'avez dit, professionnellement, je suis opticien et audioprothésiste, accessoirement, mais j'ai pas l'impression d'être quelqu'un ni de spécial, ni d'extraordinaire. J'ai grandi en étant qui j'étais tout le temps, et je pense que je suis resté ce que j'étais. Donc je ne suis pas encore toujours le petit garçon que j'étais, mais je crois que dans ma tête, il n'y a pas grand-chose. Je pense que j'étais sur une voie, de temps en temps, j'ai dévié ou j'ai dérivé, mais je suis vite revenu à mes racines. Donc je suis quelqu'un de, je ne sais pas si on peut dire de simple, normal et ordinaire. Voilà. C'est une belle définition, moi qui aime l'authenticité, la simplicité, Ouais. c'est super. Peut-être quelques questions de sémantique. Quelle définition donnez-vous d'une paire de lunettes? Oh, Une paire de lunettes. une paire de lunettes, c'est un accessoire qui permet de mieux vivre, parce que ça va corriger la vue, une vue qui est défaillante, déficiente, pour la rendre, lui rendre une qualité qui va permettre à la personne de vivre sa vie normalement. Donc c'est un outil de travail, c'est une aide de vie, une paire de lunettes. Après, comme c'est sur le visage, chacun en fait ce qu'il en veut. Mais au départ, on ne porte des lunettes que parce qu'on voit mal. Et alors vous dites, c'est pour mieux voir. Je ferai une nuance. Une paire de lunettes, quand on porte une paire de lunettes, est-ce pour mieux voir ou pour bien voir? Est-ce pour mieux vivre ou bien vivre? Et écoutez, moi je pense que le chemin pour aller vers bien voir, c'est mieux voir. On commence déjà par mieux voir, puis on essaie de perfectionner, d'augmenter la qualité du produit. C'est le rapport entre le verre correcteur, l'œil et le cerveau. Donc il faut bien voir. Surtout quand on a bien vu toute sa vie, on ne supporte pas de mal voir. Oui. Et donc quand on devient presbyte, passé la quarantaine, on remet beaucoup de choses en cause. C'est psychologique, on sait que c'est lié à l'âge. Donc il y avait je ne sais pas qui a sorti ce proverbe. Bonjour lunettes, adieu quéquette. C'est un proverbe. Pourquoi vous riez? C'est pas moi, hein. Non, ça veut dire simplement que psychologiquement, jusqu'à il y a encore 20-30 ans, les gens étaient marqués vraiment profondément le jour où ils devenaient presbytes. Parce que c'est une symbolique de l'âge. Alors, à 45 ans, 50 ans, aujourd'hui on est jeune. Et il y a 30 ans, on commence à dire... Et pourtant, on travaille plus longtemps qu'aujourd'hui. Oui. Voilà. C'est le paradoxe de la modernité. Mais voilà, donc on porte des lunettes parce qu'on en a besoin, parce qu'on voit mal. Ça n'est pas une maladie. La lunette ne guérit pas, puisqu'on n'a rien. Elle corrige. Donc on peut dire un problème qu'on appelle défaut visuel. On va reparler du fait qu'elle corrige, une paire de lunettes corrige. Mais peut-être une dernière question de sémantique, Alain Fulou. Quelle est la différence que vous faites entre voir et regarder? Eh bien, je crois que c'est la perception de... J'ai dit regarder, c'est voir avec acuité. C'est chercher à savoir ce qu'on voit. Observer. Voir, c'est une fonction. Je vois ou je vois pas. C'est-à-dire, j'ai une image ou pas. Regarder, c'est... Il y a la notion de, pour moi, hein, de fixer. C'est comme entendre ou écouter. J'entends, mais j'écoute, ça veut dire que je suis attentif. Je regarde, je vois,
c'est... Alors bon, je crois que très simplement, personne ne fait de différence. On utilise aussi bien, je regarde la tour en face Oui. où je vois qu'il y a quelqu'un sur la tour. Et donc, finalement, porter des lunettes permet les deux. Porter des lunettes Permet les deux, permet de regarder et de voir. Oui, à partir du moment où vous mettez quelque chose devant les yeux qui fabrique des images qui vont au cerveau et que c'est quelque chose améliore la qualité des images pour le cerveau, c'est déjà un confort de vie. Oui. Quand on va mal, on est handicapé. Oui. Enfin, il y a des gens qui conduisent quand même, mais voilà. Est-ce que le fait de porter des lunettes, à un certain moment, peut-être moins maintenant, parce que je vais faire allusion à plusieurs autres nouvelles technologies, mais porter des lunettes à un certain moment n'était-il pas devenu une forme de produit de luxe? Non, je ne crois pas que c'était un produit de luxe, ni même considéré comme ça. Longtemps, jusqu'à la dernière guerre mondiale, porter des lunettes, c'était pour voir, pour lire, écrire. Et c'était un signe de « je sais au moins lire et écrire ». Il y a des gens qui ne portent pas de lunettes parce qu'ils, dans certains endroits de la Terre, même en France, ils n'ont pas l'occasion ni de lire ni d'écrire. Alors ils pensent, ils ne savent pas qu'ils voient mal, ils n'ont rien à fixer. C'est bête, mais si la fonction visuelle n'est pas utilisée, ben on ne sait pas si elle est bonne ou mauvaise. Il faut aller chez l'ophtalmo pour le vérifier, ou voir la télévision, conduire, travailler. C'est des choses où l'organe, l'œil, est le plus sollicité. On dit souvent que porter des lunettes, Oui. je dirais, permet de fortifier notre caractère, en tout cas révèle notre identité. Êtes-vous d'accord avec cette conception-là? Je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'au travers de leurs lunettes, ils peuvent modifier favorablement l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes, pas juste le look, mais longtemps on a parlé de la lunette d'instituteur, des lunettes, et puis les gens s'identifient. Giscard d'Estaing avait des lunettes faites sur mesure pour lui, elle allait très bien, et on nous demandait, vous avez les lunettes Giscard d'Estaing? On ne l'avait pas, puisque c'était un modèle unique. Donc je crois qu'il y a des gens, moi il m'est arrivé dans ma, pas dire dans ma jeunesse, mais dans mes débuts, d'avoir des gens qui me demandaient les lunettes Ah, pourquoi je perds la flûte? Des gens qui voulaient ressembler à quelqu'un. D'accord. Des femmes, je voudrais une lunette d'Anna Mouskouri, parce qu'elles s'imaginaient, avec la lunette d'Anna Mouskouri, être dans la peau d'Anna Mouskouri. Enfin, c'est des transferts qui se font comme dans le vêtement et dans d'autres domaines. Et donc, avec l'exemple que vous prenez d'Anna Mouskouri, finalement, porter une paire de lunettes, est-ce vouloir être dans l'être ou dans le paraître? Je crois qu'on est dans les deux, un peu dans les deux. J'ai besoin de lunettes, donc j'en porte, et tant qu'à faire, si j'ai envie de paraître, si les lunettes me permettent de paraître autrement que comme je suis, c'est pareil pour les vêtements, pour le reste. C'est un accessoire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent complètement. Et d'autres qui... Et paradoxalement, les souvenirs que j'ai d'avoir travaillé en magasin, c'est que les hommes qui disent « moi j'en ai rien à faire, je prends n'importe laquelle », sont ceux qui mettent le plus de temps à choisir leurs lunettes. Ils sont soucieux de l'image qu'ils vont donner. Les gens qui disent « moi je suis avocat, ça serait bien que j'ai une lunette », parce que souvent à la télé, les avocats jouent avec leurs lunettes. Et des gens célèbres, Mitterrand, Chirac, qui jouent avec leurs lunettes. Et donc, ça donne un genre. C'est ça. Professeur Barnard a réussi la première greffe du cœur de l'Afrique du Sud. Et il avait une lunette comme les miennes, mais encore plus petit. Et c'est la première fois qu'on voyait ça. À un moment, il a crevé les écrans parce qu'on ne voyait plus que lui. Il y a des gens qui venaient me voir en me disant « Vous avez les lunettes du professeur Barnard ?» Et souvent, c'est les gens qui lui ressemblaient.
qui avaient perdu leurs cheveux, qui étaient grands et minces comme lui. Donc la lunette est un accessoire d'identification. C'est-à-dire qu'en fonction, dites-moi quelles lunettes vous avez, quelles lunettes vous portez, et je saurai définir un peu votre personnalité. Du reste, quand on fait des études de morphopsychologie, on découvre que le tempérament, parce que c'est la caractéristique, c'est quelque chose de différent de la personnalité. Et le tempérament, on l'a à 4 ans, on l'a acquis. Un gosse la gamine qui a pris des claques là, à 4 ans et qui a pleuré, je ne sais pas comment elle réagira toute sa vie, mais elle a. Et au-delà de l'aspect physique, elle a vécu quelque chose qui va probablement influencer énormément le développement de son tempérament, qu'on a de manière définitive à 4 ans. On peut faire une éducation pour un tas de choses, mais le tempérament, non. Donc les lunettes sont choisies en fonction du tempérament des gens. Il y a des gens qui ont envie de paraître et qui utilisent les lunettes parce qu'ils ne savent pas comment faire pour paraître, pour qu'on les remarque. Alors ça devient l'homme ou la femme à lunettes. Personnellement, ce n'est pas ma définition du bon équipement entre la personne, sa personnalité, son tempérament et le choix de ses lunettes. Donc, pour moi, moi en tant qu'opticien et en tant qu'être humain, je considère que une paire de lunettes était bien choisie. Quand on ne dit pas de quelqu'un, il y a 8 personnes, c'est le mec qui avait des lunettes, là, combien? Ah. Si on n'a pas remarqué plus que ça qu'il y a des lunettes, c'est qu'elles lui vont bien. Je trouve ça hyper intéressant ce que vous dites, Alain Feloux, entre la personnalité et le tempérament. Et vous me permettez de faire une transition avec une question assez métaphysique. Parce que la personnalité, c'est ce qui nous identifie. Le tempérament, vous dites, voilà, 4 ans, on l'a. Porter une paire de lunettes, on la porte pour, comment dirais-je, pour voir la réalité ou pour découvrir la vérité des choses. On peut se cogner dans les portes. Ça, on porte des lunettes parce qu'on voit mal. Je ne connais pas de gens, il y a des gens qui aimeraient porter des lunettes pour paraître, pour construire un look, se donner une image, une personnalité. Ça ne dure pas longtemps. Au bout d'un mois, ils ont le ras-le-bol. Parce que s'il n'y a pas besoin de lunettes, vous ne les portez pas. Mettez une lunette de soleil quand ça est soleil. Mais si vous n'avez pas besoin de lunettes, les gens n'en portent pas. Pour moi, c'est d'abord, je vois mal, je ne vois pas suffisamment bien, et je mets une lunette pour voir mieux, et pour vivre mieux. C'est comme les appareils auditifs. Voilà. Donc, les gens qui viennent porter des lunettes alors qu'ils n'en ont pas besoin, c'est qu'ils ont un autre problème. Caché. Alors, le fait, on a parlé des paires de lunettes, on pourrait aussi parler des lentilles. Oui. Quel est finalement comment dirais-je, quel est le chemin parcouru finalement de passer d'une paire de lunettes à des lentilles et maintenant les opérations chirurgicales? Oui, c'est vraiment que ça existe, ces interventions. Alors, il y a des gens qui voient mal malgré leurs lunettes. Il y a des gens qui ne supportent pas leurs lunettes, trop lourdes. Il y a des gens qui ont des problèmes pour trouver esthétiquement quelque chose. Donc, s'ils sont très myopes, porter des lentilles va leur donner un confort visuel nettement plus important qu'avec des lunettes. Et puis, ils retrouvent leur look naturel. Donc, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être identifiés comme la femme à lunettes ou le mec qui porte des lunettes. Donc, si vous avez des lentilles, personne ne le croit. Donc, en principe, ça améliore la vue, ça améliore l'acuité visuelle, ça donne un grand confort. Aujourd'hui, on n'a plus du tout de problème de dire je supporte ou pas des lentilles. Mais malgré tout, ça reste, il y a 10% de la population seulement qui en porte. Ça veut dire qu'il y a un obstacle. Il y a encore trop de gens qui pensent qu'ils peuvent faire la lunette dans le cerveau. La lentille. Mettre la lentille, si elle se perd, elle va où? Ils ne savent pas que. On ne va pas expliquer que qu'il y a un cul-de-sac conjonctival et que tout ce qui tombe dans les poussières, les bouts de verre, les trucs dans l'œil, on va voir. C'est pour ça que quand on frotte, il ne faut jamais frotter quand on s'agratte, parce qu'on vient frotter le cil ou la poussière
passage je ne vais pas faire un cours, mais de la cornée à la sclère, et c'est la partie la plus sensible du corps humain. Un cil, ça pèse rien, mais si on a un cil dans l'œil, on déguste. Parce que là, il faut regarder au-dessus, tenir la paupière inférieure bien fixée, et avec le poil va tomber, puis ça part. Mauvais réflexe, frotter. Et avec les interventions chirurgicales, etc., je fais quand même un parallèle entre l'homme réparé et l'homme augmenté. Est-ce qu'on peut faire ce parallèle avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les nouvelles technologies Oui. concernant le... Moi, je pense que si on fait la chirurgie esthétique, quand on opère de la myopie, c'est pour supprimer définitivement, on l'espère, un défaut visuel, ce qui n'est pas toujours le cas. Définitivement, ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est parce que les gens ont l'impression qu'ils ont un problème ponctuel, et porter des lunettes, ça les gonfle, ça pose des problèmes, et que ça va résoudre le problème. Mais bien souvent, ça ne résout pas, parce que quand on a fait une intervention au laser sur la cornée, on a brûlé un peu la cornée. Il vaut mieux que les lentilles aillent bien toute la vie, parce que c'est difficile ensuite de repasser aux lunettes. Et puis, on crée un traumatisme. On a touché à l'œil. Vous savez, on dit, sans tomber dans une philosophie béate, qu'on tient quelque chose comme la prunelle de ses yeux. Et là, on touche à la prunelle de ses yeux, et qui plus est, avec un scalpel ou avec un laser. Donc la plupart des gens qui ont la crainte de ça ne pensent même pas évoquer le problème des lentilles. Voilà, donc ça reste très très marginal. Et aujourd'hui, quel est votre regard sur l'intelligence artificielle et l'optique? Écoutez, je ne suis pas suffisamment intelligent pour essayer d'imaginer tout ce qu'on pourra faire. Quand je lis les déclarations faites par des grands professeurs que bientôt l'intelligence artificielle remplacera l'intelligence humaine, je me dis on est dans la science-fiction. Je veux bien croire. Je n'arrive pas à imaginer ce que ça veut dire. C'est comme faire exploser 3000 téléphones en même temps. On est dans le monde de l'imaginaire. Et même James Bond n'était pas savoir. Mais aujourd'hui, l'IA peut aller jusqu'où? Quelle est la limite de l'IA dans l'optique avec J'ai le sentiment que le défaut visuel principal, c'est la myopie, l'astigmatisme et ou l'hypermétropie. La presbytie, ce n'est pas un défaut, c'est un problème lié au vieillissement, on va dire à l'avancée en âge. Donc, il y a un problème mécanique, il y a deux façons de définir la myopie, c'est un œil qui est trop court pour sa puissance, ou qui est trop puissant pour la distance entre la cornée et la rétine. Au milieu, entre les deux, il y a le corps vitré et l'humeur aqueuse. Ce sont des produits. Si un jour on trouve des moyens artificiels de refabriquer tout ça, peut-être qu'on pourra définitivement, mais c'est pas demain matin la veille. Et vous pensez que c'est possible? Non, je ne sais pas. Je dis que c'est par là qu'il faut passer. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui ont voulu supprimer les lunettes et qui au bout de 4, 5, 6 ans reviennent aux lunettes. Vous, on est habitué à vous voir avec les lunettes. Faites un test, vous les enlevez, vous allez passer dans un bureau. Les gens vont dire, il y a quelque chose de changé. C'était bien avec les lunettes, hein. Alors là, vous prenez dans la gueule, vous dites, bon, vous rentrez et vous les mettez. Et le jour où vous changez de lunettes, si les gens s'aperçoivent, elles sont bien, vraiment, qu'est-ce que ça vous va bien les lunettes? Mais j'en avais d'autres avant. Oui, mais elles n'étaient pas terribles. Donc ça veut dire que on change l'image que l'on donne de soi à son environnement immédiat. Il faut que les gens vous aient vu et soient habitués à vous voir avec vos lunettes pour voir la différence. Et encore, c'est comme le film La moustache, le mec qui se rase la moustache.
sa femme n'a pas vu. Ça fait 20 ans qu'il a le moustache et j'ai dit, eh ben, les lunettes, c'est ça. Oui. Alors, vous parlez de l'environnement, ça me permet de faire la transition avec ma dernière partie de l'interview sur l'environnement, tout ce qui concerne l'écologie. Oui. Aujourd'hui, votre entreprise, quelle est, je dirais, sa place et quelle est sa fonction dans cette transition écologique pour le bien-être de l'environnement avec les montures? Oui, les lunettes, c'est une petite chose. Et donc, on fait des lunettes recyclées. Bon, je crois que les gens s'en fichent, sont contents de dire c'est recyclé ou pas. Ils ont l'impression que ça veut dire que c'est des trucs qui ont déjà été portés. En tant qu'entreprise, on s'est mis à respecter et même à anticiper certaines normes. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Mais je crois que c'est comme le reste. Si chacun faisait un petit quelque chose, ça risquerait de faire un gros quelque chose pour tout le monde. Alors je sais qu'on a... D'abord, il y a une loi qui impose qu'on devienne... C'est la loi LME, hein? Comment elle s'appelle cette loi? Pardon. On est obligé d'avoir un département écolo. Bon. Et donc, je ne pense pas que les gens vont choisir des lunettes parce qu'elles sont écolo ou pas. Elles peuvent dire, est-ce qu'il y a un produit allergique là-dedans ou pas? Non. C'est tellement simple. Les gens mettent des lunettes, on a l'impression qu'il faut mettre des heures pour les choisir. Et puis, le mari dit à sa femme, passe-moi tes lunettes, j'ai oublié les miennes au restaurant. Voilà, c'est tout. C'est quelque chose de banal, maintenant. Alain Fleury, peut-être une autre question sur quel est votre regard, une question très sociétale. Aujourd'hui, ces interviews sont adressées la plupart pour les étudiants, pour la nouvelle génération. Quel est votre regard sociétal sur la jeunesse d'aujourd'hui qui passe son temps à regarder sur leurs écrans, etc. Maintenant, même plus la télévision, mais sur leur portable. Comment voyez-vous et analysez-vous cette situation et ses conséquences? Mais on a créé tous ces outils de communication pour mieux communiquer, et en fait, on ne communique plus. Et dans les familles, 4 personnes, et ils sont chacun sur leur portable, ils ne se parlent plus. Donc c'est très paradoxal. Plus on développe un outil qui va vous permettre d'appartenir les réseaux sociaux, et moins on communique. On montait dans le train ou dans l'avion, on avait tous les gens avec les journaux. Il n'y a plus de journaux dans les avions. Vous avez vu ça? Il n'y a plus de journaux. Donc ça veut dire que les gens ne lisent plus. Alors on peut se demander pourquoi faire 0 faute puisque on ne sait pas lire. On ne lit pas, pardon. Donc on est dans une société d'image et du son, d'informations ultra rapides, avec tout ce que ça comporte, des informations beaucoup, qui sont dénoncées le journal le lendemain, on est inventé, et parce que les gens lisent vite. Je pense que l'éducation, là pour le coup, l'éducation nationale devrait avoir un rôle à remplir. Comment on utilise et à partir de quel moment on doit utiliser le smartphone. Parce que c'est là que ça vient, hein, tout. Et je suis addict comme beaucoup de gens. Dès que je suis tout seul dans l'ascenseur, pouf, je regarde mon truc. Je m'arrête à un feu rouge, je regarde. Je conduis sur l'autoroute. Je regarde. Ne donnez pas d'exemple pour nos étudiants. Mais le fait, est-ce que, sans doute, le fait d'être toujours les yeux rivés sur les nouvelles technologies, ça l'a vu. Ah oui. Et quels conseils pourriez-vous donner alors à ces étudiants? Alors, moi je dirais, ne pas soutenir un effort visuel plus d'une demi-heure. Vous êtes en train de lire, il faut avoir une bonne condition d'éclairage, puis après, au bout d'une demi-heure, vous fermez les yeux et vous regardez dans le vide. Enfin, vous ouvrez les yeux, vous fermez les yeux, vous reposez, vous laissez bien s'hydrater. 3-4 minutes. Et là, vous allez protéger vos yeux.
Vous ne pouvez pas courir vite des heures. Vous êtes obligé de vous arrêter, reposer. Voilà. Utiliser ses yeux, solliciter sa vue sans discontinuer, ben, on fatigue. Et la fatigue, à un moment, c'est pas une douleur, donc la fatigue, à un moment, engendre un trouble visuel. Parfois, un trouble cérébral. Voilà. Et les étudiants ne sont pas assez conscients de cela, et on leur dit peut-être pas. De plus en plus, on est en train de découvrir que, par exemple, la maladie d'Alzheimer est une maladie cognitive par définition, et en même temps, mal entendre, mal voir facilite l'arrivée de cette maladie. Si vous entendez mal, ben vous vous isolez. Si vous isolez, vous n'avez plus travailler. Quand on dit tu travailles tes ménages, ben, si vous ne parlez plus, si vous n'écoutez plus, si vous n'entendez plus, j'ai envie de dire, vous vivez dans votre monde. Et si vous n'êtes pas pris professionnellement, en général ça va de pair, mais ça il faut. On fabrique de plus en plus de tests et de jeux pour faciliter et entretenir la mémoire. Qui aujourd'hui est fondamentale. Toujours, toujours. On n'a plus de leçons à apprendre, les tas de multiplication, on les connaît, je veux dire. Pourquoi savoir les choses par cœur? Chacun dans son domaine va s'informer de ce qui l'intéresse. On n'a plus le reste. Moi j'étais frappé, je suis monté dans un avion d'Air France pour rentrer de Genève, il y a 15 jours. Et j'ai dit, mais ils sont où vos journaux? Elle m'a regardé comme si j'étais un zoulou. Mais ça fait des années qu'il n'y a plus de journaux. Et je n'ai même pas remarqué. Je voyage souvent, rarement avec les compagnies. Et c'est vrai, il n'y a plus de journaux, il n'y a même pas de magazine. L'autre jour, il n'y a même pas de pilote. Ça, j'ai pas cru. Nous terminerons par cette touche d'humour, Alain Felou. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à vous. Et permettez-moi de terminer par une citation de Gandhi, Oui. qui souligne: l'avenir de l'humanité dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Merci Alain Felou pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous continuez à faire aujourd'hui, parce que vous êtes un des piliers de la construction de l'humanité et de l'avenir. Merci infiniment. Merci à vous. Les amis, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Merci pour votre fidélité. Ciao, ciao.